Les jurés, tour à tour, prêtèrent serment, puis le président de la cour d'assises donna la parole au greffier pour la lecture de l'arrêt de renvoi de l'acte d'accusation. Assis entre deux gendarmes impavides, Christian Héril se contentait de hocher la tête au rappel des faits dont l'enchaînement implacable l'avait conduit à tuer Noémie Virel. Lors de l'appel des témoins, il se permit de faire quelques signes d'amitié et même de sourire à des amis qui détournaient le regard, gênés par cette indécente manifestation de complicité. Il semblait comme étranger à cette assemblée qui allait pourtant décider de son sort, et son détachement intriguait le public qui s'interrogeait depuis des mois sur l'apparente gratuité de son geste. Le coup de coude d'un des gendarmes dans les côtes du prévenu souligna l'injonction du président. « Accusé, levez-vous !» Le juge attendit que le brouhaha s'apaise et laissa le temps s'appesantir sur la salle surchauffée avant de commencer l'interrogatoire. « Vous êtes Christian Héril Alain Jules Antoine. Vous êtes né le 28 avril 1947 à Montpellier. Après des études de médecine contrariée, vous exercez le métier d'aide vétérinaire dans le cabinet Marquisio à Paris, avant d'effectuer votre service militaire au 8e régiment de chasseurs alpins. Le crime qui vous est reproché a justement eu lieu le lendemain d'une réunion d'anciens appelés, c'est bien ça ?» Il prit appui sur le dossier du banc des avocats. « Ouais, je fais partie de l'amicale et nous nous retrouvons tous les ans à la même époque dans un restaurant de Montmartre, au Petit Savoyard. Il est tenu par un ancien chasseur alpin qui fait une des meilleures fondues de tout... » Le président fit cesser les rires d'un simple « S'il vous plaît !» prononcé d'une voix égale. « On peut éviter les détails culinaires. Que s'est-il exactement passé au cours de ce repas ?»« D'abord, ça a mal commencé. Je suis superstitieux et nous étions 13 à table. Je peux rien avaler dans ces cas-là. J'ai demandé au patron de nous tenir compagnie, mais il pouvait pas être au fourneau et au moulin. Notre conversation a amusé une cliente qui mangeait seule et elle a fini par nous rejoindre. C'est donc à ce moment précis que vous avez fait la connaissance de Noémie Virel. »« Ouais, monsieur le président. Elle s'est installée à côté de moi. On a sympathisé, elle m'a dit qu'elle avait tout juste 20 ans. Je me suis laissé griser par sa jeunesse et en sortant du restaurant, nous sommes allés à l'hôtel. Nous avons passé toute la journée ensemble et c'est le soir, à 8h30, alors que je regardais la télévision dans la chambre, que je me suis aperçu qu'elle m'avait menti. Son sac était ouvert sur la table. J'ai jeté un coup d'œil sur sa carte d'identité. Elle n'avait pas 20, mais 25 ans. » Le président ne put réprimer ni un sourire, ni un haussement d'épaule. « S'il fallait tuer toutes les jeunes femmes pour délit de coquetterie... » Les ongles de Christian Héril crissèrent sur le bois verni. Un rictus déforma ses traits. « Une coquetterie à 30 millions de francs, 3 milliards de centimes. Toutes les semaines, je joue ma date de naissance au loto. 28, 4, 47. Le numéro de mon département, 34. J'avais rajouté le 8 pour mon régiment et le 13 du nombre des convives. Plus le 20 de son printemps. C'est le 25 qui est sorti en complémentaire. Si elle m'avait dit la vérité, je serais milliardaire au lieu d'être dans ce box. » Le soir même, il fut condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Le procureur en avait requis 25.